Bonjour à tous et bienvenue pour la scène D de présentation de systèmes Linux alternatifs à Windows, car Windows 10 va rentrer en fin de service le 14 octobre 2025. Donc vaut mieux ne pas rester sur Windows 10 trop longtemps après cette date-là, parce que ce sera plus mis à jour au niveau de la sécurité, donc plus de risques au niveau des virus et tout ça. Donc on va commencer tout de suite par notre premier système Linux qu'on va présenter. Donc ça va être Debian avec l'interface GNOME. Donc là ici on fait tac, voilà le démarrage. Ouais, il démarre comme si c'était un ordinateur qui démarrait en fait. Oui, c'est des machines virtuelles, donc ça démarre comme si c'était. C'est en gros c'est un ordinateur dans un ordinateur. Tu utilises quoi, VMware? Ouais. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux une chaise? De personne. Si. C'est pour ça. Ouais, tu viens pour la faire visiter? Ouais. Nous voilà quand on arrive sur l'interface de Debian. Donc ici on a le menu activité qui nous permet de voir les différents écrans. Donc c'est des bureaux virtuels. Ensuite ici on a les applications qui sont mises dans la barre des tâches comme sur Windows. Et ici si on clique ici, on va voir toutes les autres applications qui sont installées sur le système. Ici on va avoir un menu ici pour faire des captures d'écran, pour accéder aux paramètres, verrouiller la session et éteindre, arrêter l'ordinateur, redémarrer, fermer la session, mettre en veille. On a ici, on peut mettre le mode nuit, le mode son. Mode nuit, c'est en gros, c'est que en gros les lumières jaunes ça va devenir plus jaune au niveau de l'écran parce que les lumières bleues qui peuvent être nocives pour la vision vont perturber pour dormir par exemple, ça peut perturber. Donc on peut l'activer ou pas et ça peut aussi soulager les yeux. Ici on a équilibré, ça c'est pour les performances au niveau de l'ordinateur, donc économie d'énergie et on a aussi performance. Ensuite dans les paramètres, donc dans les paramètres on a le réseau, donc ça c'est pour la connexion internet. On a ensuite le Bluetooth, si vous avez le Bluetooth, mais il apparaît quand même si vous n'avez pas le Bluetooth, mais il vous dira comme quoi il n'y a pas de clé, pas de Bluetooth trouvé. Il faut brancher une clé. Ou alors on peut l'activer comme ça, le Bluetooth. Là je l'ai pas parce que c'est une machine virtuelle, mais ça s'active par là. Ensuite nous avons apparence. Donc qui nous permet de changer de fond d'écran. Il y en a plein. Il y a chaque nouvelle version de la plupart des systèmes Linux, il y a des nouveaux fonds d'écran qui sont ajoutés, d'autres supprimés, tout ça, donc c'est régulièrement mis à jour.
Ici par exemple sur le sombre on peut changer le fond d'écran. Donc là on peut mettre celui-là. Et comme ça là, si on le met en par défaut, ça nous met le fond d'écran en mode clair. Ensuite on a les notifications. Donc là on va pouvoir bloquer les applications de nous envoyer des notifications ici, qui vont apparaître ici. Donc là il n'y a aucune notification. Mais on peut, il y a toutes les, là c'est toutes les applications qui peuvent envoyer des notifications. On peut activer le ne pas déranger comme sur tous les PC. Comme sur tous les PC et téléphones. On peut bloquer aussi les notifications sur l'écran de verrouillage. Donc, par exemple, si vous êtes, si vous devez, il y a des personnes qui peuvent aller sur votre PC, tout ça, vous pouvez bloquer pour pas qu'ils voient tout ce qui se passe sur votre PC. Comme ça, ils n'auront pas accès aux notifications. Ensuite, vous avez recherche. Et ça permet d'avoir des fonctionnalités dans activité. On peut rechercher des fichiers et tout ça par ici. Et au niveau de la recherche de fichiers, sur Linux, c'est beaucoup plus rapide que sur Windows. Donc là, c'est toutes les applications qui peuvent être dans le menu recherche. Résultats pour la recherche, les résultats sont affichés selon l'ordre de la liste. Donc d'abord contact, fichier, agenda et tout ça. Il y a météo aussi. Ensuite, on a le multitâche, donc qui nous permet d'avoir le coin actif. Donc en gros, quand on va là-bas, ok d'accord, il fonctionne pas. Donc ici, espace de travail dynamique, supprimer automatiquement les pages de travail vides. Ou alors on peut définir un nombre d'espaces de travail. Donc là on peut mettre beaucoup d'espaces de travail. Là on peut en mettre au maximum 36. Et donc quand on va dans l'activité, on les voit tous qui sont là. Qui apparaissent là-haut. Et ça reste ce même fond là pour tous les écrans. Et comme ça vous pouvez différencier les applications. C'est ce qui est installé sur les ordinateurs qui sont en libre accès ici. Sur quelques PC. Sur on va dire 50% des PC sont sous Debian 12. Et après il y a les autres 50%, c'est Ubuntu 22.04. Donc là on peut retourner sur les onglets ouverts et tout ça. Ici on a le multitâche, c'est par exemple pour quand on veut vidéo projeter quelque chose, on peut faire cloner, que ce soit pareil, ou alors que ce soit deux bureaux distincts, espace de travail sur tous les écrans, et tout ça. Espace de travail uniquement sur l'écran principal, donc si vous avez plusieurs écrans, 6 écrans par exemple, ou 2 écrans, vous pouvez mettre ça, comme ça vous avez un bureau différent pour chaque écran. Ensuite dans l'application, on retrouve tous les paramètres qui concernent les applications. Si on va sur LibreOffice, là on voit que notification, vue détail, on peut voir qu'est-ce que c'est comme... là c'est dans le truc de logiciel, donc qui nous permet d'avoir la version, la taille. Donc la version à installer c'est 747. Donc après, là il y a toutes les applications, c'est pour bloquer les notifications et tout ça. Ensuite on fait retour. Confidentialité, donc ça c'est pour les services de localisation et tout ça. Caméra, c'est pour dire tiens j'autorise qu'on accède à ma localisation, à ma caméra, à mon micro. Et ça, Thunderbolt, ça veut dire quoi? Thunderbolt c'est des prises, enfin des trucs qu'on retrouve beaucoup sur les Mac. Sur les Mac, et ça permettait je crois que c'est un truc de rapidité et d'énergie aussi. Ensuite, au niveau des comptes en ligne, on peut ajouter nos comptes avec Google par exemple pour les Google Drive et tout ça. Et donc ça apparaîtra dans le truc
quand on va en bas dans activité, ça apparaîtra ici, sur le côté là pour dire comme quoi c'est un disque dur. Donc vous pouvez mettre tous les trucs de tous les services vous pouvez mettre des services de mail et tout ça. Ensuite dans partage, nous donc ça c'est pour dire par exemple pour partager les fichiers entre plusieurs PC, pour partager l'écran de l'ordinateur par exemple, et aussi pour le partage de médias, donc le partage de vidéos et de tout ça. Ensuite on a le son, donc là c'est pour gérer le son, la sortie du son, l'entrée du micro. Et on peut tenter comme ça avec des sons. On peut tenter pour voir si les sons fonctionnent bien avec les petits sons qui sont fournis dedans. Ensuite nous avons énergie, donc qui nous permet de mettre en équilibré, économie d'énergie, ou alors en performance optimale. Donc en performance élevée, c'est pour par exemple si on a besoin de faire beaucoup de choses, on ne veut pas que ce soit en... C'est pour forcer que ça consomme tout le temps beaucoup. Donc là il n'y est pas, mais sur certains autres systèmes il y est. Ensuite nous avons les écrans, ça c'est pour dire la taille de l'écran, la fréquence de rafraîchissement et tout ça, le mode nuit. On peut l'activer par ici en mettant des horaires à quelle heure il s'active. Ensuite on a souris et pavé tactile, bon ça c'est pour augmenter la vitesse de la souris et tout ça. On peut définir quel bouton est le principal, gauche, droite. Ensuite on a clavier, ça c'est pour mettre d'autres claviers en place si jamais on utilise plusieurs claviers qui ne sont pas forcément français. Ensuite nous avons imprimante, donc qui nous permet d'ajouter des imprimantes qui soient compatibles Linux. Média amovible, ça c'est pour par exemple si on met une clé USB, enfin CD audio, demander que faire, ou alors on peut dire que ce soit Winbox qui l'ouvre. On peut définir les applications qui ouvrent quand il y a un média qui est mis en place. Donc DVD, là ça va être vidéo, baladeur, Winbox, photo, Shotwell, et donc là on peut faire d'autres choses et tout ça. Et si c'est un logiciel, on fait lancer le logiciel et tout ça. Une petite question sur les imprimantes, si jamais tu connais un peu le sujet de la compatibilité avec Linux, Alors il faut la regarder un peu sur internet pour savoir si c'est compatible, et ensuite il faut l'ajouter. Normalement il devrait trouver l'imprimante, si elle est connectée et trouver les pilotes appropriés dans l'onglet imprimante. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. Oui, c'est pas toujours le cas, mais... Il faut se méfier de... Du coup, il faut chercher avant, et il y a des endroits où on peut chercher avant, par exemple. On regarde sur le site du constructeur s'ils ont prévu des pilotes pour Linux et tout ça. Et on regarde pour chaque imprimante et pour savoir si il y a les pilotes qui sont inclus pour Linux. Et autrement, si jamais sur cette interface là ils le trouvent pas, on peut aussi faire avec des lignes de commande, donc avec le terminal. Et peut-être la question peut être posée sur un forum. Oui, ça peut être aussi posé sur un forum pour savoir s'il y en a qui ont réussi à le mettre en place ou pas. On peut s'aider des forums. Il y en a plein qui existent et il y a plein de personnes qui seront là pour vous aider si vous avez des soucis sur Linux. Donc ensuite, nous avons couleur. Donc ça c'est par exemple pour étalonner la couleur, pour mettre un peu plus de rouge, un petit peu plus de bleu, un petit peu plus bleuté, un petit peu plus vert et tout ça. Pays et langue, là c'est pour changer, par exemple pour notre compte on peut mettre de l'anglais, du chinois, du russe, on peut mettre plein de langues et de pays. Ensuite dans accessibilité, là c'est pour le contraste élevé, grand texte, lecteur d'écran, ça fait... Lecteur d'écran c'est en gros ce qui va vous dire ce qui est affiché sur l'écran et tout ça comme on retrouve sur Windows.
Ensuite on a le zoom. Donc là on peut zoomer et tout ça en mettant des trucs. C'est un espèce de mode loop, non? Oui, c'est ça, c'est le mode loop de Windows. Audition, alerte visuelle par exemple, si jamais vous avez vous n'entendez pas très bien et que vous êtes malentendant, vous pouvez mettre ça en place pour vous dire ah bah tiens vous êtes dans un coin, ah bah tiens vous êtes en train d'appuyer là et tout ça. Enfin ça va vous mettre des trucs sur l'écran pour vous dire tiens c'est la souris est là et tout ça et pour vous aider aussi à comprendre si vous n'avez pas de son et tout ça. Dans utilisateur, on peut gérer les utilisateurs, en ajouter et tout ça. Mettre un utilisateur en tant qu'administrateur et tout ça. Dans défaut application, bah là on met pour les sites web, bah c'est Firefox qui est mis de base parce que sur les systèmes Linux, sur la plupart, il y a Firefox qui est déjà installé dessus. T'as LibreOffice aussi qui est installé et pour le truc de courriel, en général il y a Thunderbird d'inclus dedans. Comme pour Ubuntu. Donc ensuite là on peut définir musique, c'est vidéo qui s'ouvre ou Winbox. Ensuite on a date et heure. Ça c'est pour définir l'heure qu'il est et tout ça. Si jamais vous voulez avoir l'heure qu'il y a à Tokyo, vous pouvez l'avoir ici en modifiant ça. Ici par exemple si vous changez de pays. En général, ça se fait automatiquement, sauf si vous voulez le faire comme ça, sans forcément être là où est le fuseau horaire. Donc ici dans à propos, on peut avoir le nom d'appareil, le modèle du matériel, donc ça c'est pour par exemple le modèle du PC. Ensuite, on a la mémoire que le système a accès, qui est installé sur le PC. On a le processeur, on a la carte graphique, on a la capacité du disque. Donc ici on voit que c'est un Debian 12, qui est en 64 bits, version de GNOME non disponible, mais c'est la version 42 je crois de la version de GNOME. Et ici on a mise à jour logiciel. Et c'est ici qu'on va faire les mises à jour système et logiciel. Donc on recherche les mises à jour s'il y en a. Le mieux c'est de rechercher les mises à jour régulièrement. Là il n'y a aucune mise à jour à faire. Donc là on a vu l'ensemble du système. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions Tu parles de mise à jour, il y en a souvent avec Linux? Alors en général avec Linux ça dépend des systèmes d'exploitation. Par exemple sur Ubuntu par exemple il y a des mises à jour qui sortent régulièrement. Tous les jours à peu près. Ah oui. Qui peuvent sortir tous les jours. Donc ça c'est un truc à faire quand même assez régulièrement? Oui, c'est un truc à faire assez régulièrement. Donc c'est quand même important Oui. d'avoir le truc. Et par exemple sur Debian, pour faire les mises à jour, il faudra redémarrer forcément. Alors que sur Ubuntu, un autre système qu'on va voir tout à l'heure, il n'y a pas besoin de redémarrer à chaque fois. Quand il n'y a pas de modification au niveau du pilote, il n'y a pas besoin de redémarrer. Ça dépend de tes modifs en fait, sur Debian y compris. Ouais. Tu n'as pas forcément de reboot à faire. Et juste pour revenir sur la question des imprimantes, ce qui gère les imprimantes sur Linux, c'est CUPS, CUPS. C'est un site là-dessus consacré à ce truc-là. Et moi j'ai jamais eu trop de soucis en fait. Même sur une imprimante récente que j'ai installée, j'arrive à l'avoir en réseau alors que j'ai rien installé sur mon Linux. Ouais, mais il y a certaines marques qui sont moins. J'imagine. Ouais, il vaut mieux se renseigner. Ouais, c'est sûr. Après, nous, celle qu'on a ici, il y a une Browser, une Epson. Ouais. Et si on compte l'imprimante à étiquette Browser, elle fonctionne toutes les trois sur Linux. Oui, ça va bien. Okay. Et en général, les imprimantes Epson, elles ont forcément des pilotes Linux. HP, il y en a aussi. Mais il y a certaines marques qui ne font pas pour Linux.
Donc il faut s'en renseigner avant d'acheter l'imprimante. Pour une mise à jour aussi, tu peux faire en avis de commande. Oui, on peut faire en envie de commande en ouvrant le terminal. Tu pourrais demander s'il y a des gens qui se posent la question de A86, s'il y a des gens qui se posent la question de passer à Linux. Oui, moi. Donc ça c'est un système et donc avec le terminal on peut faire beaucoup de choses. On peut quasiment tout faire avec le terminal. On peut mettre à jour, on peut installer des applications qui sont pas forcément dans l'Ubuntu, dans le logiciel, dans l'application logicielle et tout ça. On peut aussi installer un paquet qui s'appelle Wine qui permet d'avoir des applications Windows sur Linux, de pouvoir les ouvrir sous Linux. Qui va émuler comme quoi c'est un Windows et qui pour l'ouvrir. Wine, comment vous avez ça? Comme le vin en anglais. Ah, bah bien sûr. Donc là, et pour le logo de Wine, c'est un verre de vin. Ça coûte de source, quoi. Ouais. La plupart des applications classiques, sur Internet, pour XML, pour faire du traitement de texte, pour faire des tableaux, Oui. Et au niveau des jeux vidéo, par exemple, il existe Steam. Steam qui est une application qui a plein de jeux vidéo. Et vous pouvez choisir de mettre les jeux vidéo et tout ça qui sont compatibles Linux. Et aussi des logiciels, sans doute. Il n'y a pas que des jeux, quoi. Je sais pas. Sur Steam, il y a que des jeux. Ah. Il y a des jeux. C'est une plateforme de jeux. Plateforme. Et pour Photoshop, Photoshop dessus. Photoshop, peut-être que ça passera avec Wine, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Faut tester avec les logiciels ou alors regarder sur internet pour voir si Photoshop Linux, pour voir s'il y a un truc comme ça qui peut le faire ou pas. Et en général, ce sera dit rapidement. Ça ne semble pas être une super idée. Bah, après, ça dépend des fois ça fonctionne très bien, mais des fois il peut y avoir des bugs et tout ça, donc... Il y a un équivalent de Photoshop sur Linux? Oui, il y a GIMP, Inkscape, il y a plein de trucs comme ça. Il y en a plein. Inkscape, c'est pas Photoshop. Hein. Oui. GIMP, c'est ça. Puis après, il y a plein d'autres logiciels aussi qui peuvent être inclus dans la catégorie photo, par exemple. Dans le logiciel, nous allons il y a des catégories comme ça. Et si on fait... Donc ça c'est des logiciels pour créer. Donc en général il y a FreeCAD qui est disponible sur Linux. Ça sert à quoi? FreeCAD c'est un logiciel de modélisation 3D. Il y a Blender aussi qui est compatible Linux. Après au niveau des navigateurs, en général il y a Chrome qui peut être mis en place et Edge. Mais ça dépend des systèmes, ça dépend des bases et tout ça. Mais après, ça peut être très variable d'une distribution à l'autre. Donc là, il n'y a pas de questions sur Debian. Tu as parlé de Debian et de GNOME et je... Alors GNOME, c'est l'interface graphique. Ok, c'est juste un interface graphique qui fait... C'est l'interface graphique et les logiciels qui sont inclus. Tu as des logiciels qui sont inclus dedans. Ok. Comme par exemple... Horloge, c'est un truc de GNOME, carte aussi, agenda c'est un truc de interface GNOME. graphique et un ensemble de logiciels de Oui, base. Enfin, oui c'est ça. Ok. Et en gros, Debian c'est le cœur du système avec comment le système va fonctionner. C'est là où il va avoir le noyau et tout ça d'inclus. GNOME en fait c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de bureau. Okay. Du coup tu as d'autres gestionnaires de bureau qui peuvent être soit beaucoup plus légers, pour des vieilles bécanes avec peu de ressources, soit beaucoup plus lourds, qui vont avoir plein d'effets, comme KDE par exemple. Donc là ça en fout plein les yeux. Et on avait un développeur de KDE qui était passé à un open atelier, je sais plus son prénom. Okay. Et par exemple sur Debian quand on l'installe, il propose plein d'interfaces graphiques
Sauf que chose que sur Ubuntu, il n'y a pas forcément. Et la plus commune, c'est GNOME. Oui, la plus commune c'est GNOME. Parce que c'est une interface qui est mise à jour régulièrement. Elle est facile, à comprendre. Donc ici on a les trucs de base comme sur Windows, au lieu que ce soit en bas, c'est en haut. Puis après il y a d'autres trucs qui peuvent ressembler à Windows et tout ça. Donc là on va passer à une autre... Du coup, Gnome, tu l'as là, quoi. Là c'est l'interface de GNOME. Ah. C'est l'interface et l'ensemble des logiciels. Ah ouais. Là on va passer à un autre système que je vais présenter.